Alors, frères et sœurs, toujours en cette journée de mercredi 25 octobre, il est à présent 14h35. On se retrouve donc, comme prévu, pour cette deuxième vidéo concernant le même sujet, à savoir l'imam al-Nawawi, rahimahullah, et son sharh du sahih de l'imam Muslim. Tome 1. Alors, il y a des choses effectivement à dire. Nous allons donc à présent nous rendre à la page 315 de cet ouvrage. 315. Page 315 de cet ouvrage. Il y a un hadith qui figure ici. Et l'imam al-Nawawi, concernant ce hadith, apporte un commentaire sur, comme il le fait concernant tous les hadiths, sur un point précis, à savoir que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, le prophète, dit « lâche la chamelle ». Lâche la chamelle. En fait, il s'agissait d'un compagnon qui avait... voilà, donc le texte il est là. Un bédouin donc, qui avait arrêté la chamelle du prophète et qui lui pose des questions. Alors un bédouin va intercepter le messager de Dieu au cours d'un voyage, il tint les rênes de sa chamelle et lui dit. Il tint les rênes de sa chamelle et lui dit. Donc le prophète ﷺ était sur sa chamelle, un bédouin tint les rênes de la chamelle et pose des questions au prophète Mohammed ﷺ. Donc il pose un certain nombre de questions et le prophète lui répond. Et donc concernant le sharh du propos du prophète dans le hadith, à savoir lâche la chamelle, Nawawi nous dit l'homme en fait tenait les rênes de la chamelle tout au long de la discussion pour pouvoir discuter avec le prophète sans peine. Une fois que le prophète lui eut répondu, il enjoignit de lâcher la chamelle. Voilà. Donc, concernant l'explication du propos du prophète qui dit lâche ma chamelle, lâche la chamelle, Nawawi nous explique ce que je viens de lire. Alors là où c'est intéressant, c'est que, comme à son habitude, l'imam al-Nawawi a, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, un problème avec les compagnons, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, je ne sais pas comment qualifier, parce qu'il n'a absolument aucune limite, il ne respecte plus aucune règle, le hadith, il est complètement, voilà, il le retourne complètement le hadith, il dit vraiment ce qui lui passe par la tête lorsque ça touche des compagnons. Nawawi, c'est comme ça. On l'a expliqué à plusieurs reprises concernant un certain nombre de hadiths, et c'est constamment comme ça. Et d'ailleurs, lui-même, il le dit dans son sharh, il dit lorsque vous lisez un hadith qui évoque des compagnons, et qui évoque des compagnons pas forcément bien, c'est-à-dire qu'il y a des critiques dans le hadith, ou des propos malveillants, ou que sais-je, il dit, vous devez, coûte que coûte, l'expliquer en lui donnant une explication positive. Coûte que coûte. Même si le propos... Coûte que coûte, il dit, il faut lui donner une explication. Voilà, il l'a dit dans son sharh. Et là, finalement, il nous dit la même chose. Parce que, lorsque le prophète ﷺ est intercepté par un bédouin qui attrape les rênes de la chamelle du prophète, et qui lui pose des questions au prophète, le prophète lui répond, et il lui dit, lâche la chamelle. Et donc, Nawawi nous dit ce qu'il a dit. Donc voilà, l'homme, en fait, tenait les rênes de la chamelle tout au long de la discussion pour pouvoir discuter avec le prophète sans peine. Une fois que le prophète lui eut répondu, il lui enjoignit de lâcher la chamelle, tout simplement. Alors, ce qui est évidemment faux. Là, à mon sens, il dénature l'histoire. Là, à mon sens, il ne fait pas un commentaire fidèle à cette situation. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, lorsque le bédouin attrape les rênes de la chamelle, on est face à un comportement qui n'est pas un comportement respectable. Le bédouin ne respecte pas le prophète. Le bédouin se permet d'arrêter la chamelle du prophète, de tenir la chamelle du prophète et de poser des questions au prophète. Donc quand il tient les rênes de la chamelle, c'est parce qu'il se permet de stopper pour pas que la chamelle elle avance.
comme on le fait, comme c'est souvent fait vis-à-vis des chevaux, etc., où on tient le cheval pour pas que le cheval parte et on discute. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est ça le comportement du bédouin en réalité. C'est qu'il s'est permis d'attraper la chamelle du prophète, de stopper la chamelle du prophète et de poser des questions au prophète. Donc lorsque Nawawi nous dit l'homme en fait tenait les rênes de la chamelle tout au long de la discussion pour pouvoir discuter avec le prophète sans peine, etc., c'est faux. C'est faux en réalité. En réalité, il s'est permis de stopper la chamelle du prophète et de tenir la chamelle du prophète et de s'imposer devant le prophète. Genre, tu bougeras pas d'ici, j'ai des questions à te poser, je tiens la chamelle, réponds à mes questions. Et c'est pour ça que le prophète lui dit lâche la chamelle. Il lui dit lâche maintenant la chamelle. Voilà. Donc, maintenant, faut comprendre par là, ça suffit. Maintenant, tu te permets de stopper ma chamelle, je te réponds à tes questions, lâche ma chamelle. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est pas dans l'autre sens. C'est pas dans le sens comme il le dit ici. Par ailleurs, comme il nous explique constamment qu'il faut trouver des excuses aux compagnons, il le fait pour tous les hadiths, comme j'ai expliqué. Muawiyah, Omar ibn Khattab qui frappe mais c'est pas frappé. Enfin, il le fait constamment. Ça, c'est un classique chez lui. Il se permet de ne plus respecter le texte et de contredire le texte qui, comme on l'a vu par ailleurs, qui va dans un sens et lui il va dans l'autre. Dans ce cas-là, ce qui expliquerait si on adopte la politique, parce qu'il s'agit de politique, et non pas de religion, si on va dans le sens de l'imam al-Nawawi, à chaque fois qu'on trouve un machin qui critique un compagnon, qui machin, etc., il faut machin, etc., dans ce cas-là, ce qui explique pourquoi qu'on retrouve des gens, des criminels dans des chaînes de transmission. Je ne sais pas, dans ces cas-là, l'assassin de l'imam Ali, il faut lui trouver des prétextes. C'est un compagnon. C'est un khariji, oui, mais c'est un compagnon quand même. Un compagnon khariji. Parce que si on parle de la définition on respecte la définition de compagnon selon Al-Sunnah wa Jama'a et ce qu'on peut trouver dans Bukhari, un compagnon, c'est une personne qui a vu le prophète, etc. Selon ce qu'ils nous disent, en tout cas de ce côté-là, les Khawarij ont vécu à l'époque du prophète. Je veux dire, quand ils ont combattu à Ali, ils n'avaient pas 2 ans ou 3 ans. Ils ne sont pas nés une semaine avant. Ils avaient un certain âge quand ils ont combattu Ali. Et Ali a pris le pouvoir combien de temps après le prophète? Il y a eu Abu Bakr, 2 ans et quelques, Omar ibn Khattab et Uthman ibn Affan, radiallahu anhum. Donc ça fait 2, 10, 12 je crois. Donc ça fait environ un peu moins d'une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Donc c'est des gens qui, pour une partie d'entre eux, ont croisé le prophète. Même s'ils avaient que 20 ou 30 ans ou 40 ans, peu importe. Hein. C'est des gens qui devaient avoir entre 30 et 80 ans, probablement. Voilà, donc c'est pas des... C'est la même période. Hein. Tout laisse à penser, enfin voilà. Donc le Kharijite qui a assassiné Ali, c'est un compagnon. On appelle ça un compagnon. Ceux qui ont fait tous ces bordels, ce sont des compagnons. Donc si on part de cette politique de Nawawi qu'il faut trouver à chaque fois quand ça touche un compagnon, ben dans ces cas-là, il faut trouver des prétextes aux crimes, au génocide, aux assassinats, etc., comme il le fait par ailleurs par rapport à Muawiyah. Donc en vérité, le texte ici, c'est dans ce sens-là qu'il faut le réfléchir. Quand le prophète lui dit « lâche ma chamelle », parce qu'on trouve d'autres variantes, notamment dans Bukhari, où les choses sont beaucoup plus claires. Et donc lorsqu'il lui dit « lâche ma chamelle », c'est dans le sens où, maintenant, ça suffit. Tu t'es permis de stopper ma chamelle, de tenir ma chamelle, de l'arrêter, de m'arrêter. Je t'ai répondu, maintenant lâche-la, lâche ma chamelle. Et lui, voilà, il l'a refait à sa façon. L'homme, en fait, tenait les rênes de la chamelle tout au long de la discussion. Donc en fait, c'est le prophète qui lui a dit tiens ma chamelle, parce que le prophète il ne peut pas tenir les rênes tout seul, ou à risque de je ne sais pas trop quoi. Donc le prophète dit tiens les rênes de ma chamelle, pour pouvoir discuter avec le prophète sans peine. Oui, parce qu'il ne tient pas la reine de la chamelle, le prophète il est incapable de discuter. Voilà, donc c'est le prophète qui lui dit tiens ma chamelle. Oui, si le prophète lui dit tiens ma chamelle, bon ben voilà, donc après il lui dit lâche ma chamelle. Donc c'est dans ce sens-là en réalité qu'il faut le comprendre. Sauf preuve évidemment du contraire. Page 350.
Donc, ici, informez-les que Dieu leur prescrit un impôt de zakat et prélève sur leurs biens des riches d'entre eux au profit de leurs pauvres. Si t'obéissent en cela, perçois d'eux et méfie-toi de prélever leurs meilleurs biens. Bon, peu importe. Donc, il nous fait l'explication de ce segment de hadith, et le Nawawi nous dit ce qui suit. On peut comprendre de l'expression « à prélever sur leurs biens », entre guillemets, donc il dit on peut comprendre, concernant l'expression, ouverture des guillemets, à prélever sur leurs biens, que si les assujettis refusent de la dite impôt, la zakat, celui-ci sera prélevé contre leur gré. Il n'y a pas de divergence sur cet avis juridique. C'est-à-dire, il vous explique que lorsqu'il commente le propos à prélever sur leurs biens, lorsqu'il dit prélève sur leurs biens, il te dit, Nawawi vous dit, celui-ci sera prélevé contre leur gré. C'est-à-dire, bon gré, mal gré, on prendra l'argent. Alors, bon gré, mal gré, on prendra l'argent, ça me paraît quand même difficile. Bon gré, mal gré. Pourquoi? Parce que la zakat, comme on le sait, est un calcul. On le paye selon le revenu annuel. D'accord? On nous dit 2,5%. Donc on paye sur nos différents biens, etc. Donc, lorsqu'il dit vous devez prélever bon gré, mal gré la zakat, contre leur gré, sera prélevé contre leur gré, donc de force, tu prends de force la zakat, mais encore faudrait-il savoir combien il faut leur prendre de force. Parce que si la personne n'a pas fait de déclaration, et si la personne n'a pas dit combien elle doit payer, comment tu veux leur prendre de force la zakat? Il faudra encore savoir combien tu dois prendre de force. Tu dois te servir de son argent, mais combien? Il faudrait savoir. Lorsqu'Abu Bakr, anhu, les gens ont refusé la zakat, il n'a pas pris de force, il a combattu les gens, afin qu'ils payent. Et ils ont payé. Donc il y a une différence notable entre prélever de force, prendre la zakat de force, et combattre la personne, parce que son sang n'est plus licite, afin qu'elle paye. C'est elle qui va payer. C'est elle qui va faire ses calculs, qui va te payer la zakat. Et toi, si elle ne paye pas, comme il a fait Abu Bakr, il va les combattre. Donc il y a une différence entre dire tu prélèves, tu prends de force, je vais prendre de force, ce qui n'est pas possible, puisque tu ne connais pas combien elle doit payer, etc., etc., donc je ne vois pas comment tu pourras prendre. Et dire tu combats les gens, puisqu'ils ne sont plus musulmans. Donc, il y a une différence entre les deux, c'est pas tout à fait la même chose. Et l'autre, je vois pas comment il peut se servir dans la zakat. Je vois pas. Page 362. Concernant l'erreur de Omar ibn Khattab, quand il s'est trompé par rapport à la zakat avec Abu Bakr, Nawawi nous dit ce qui suit. Seulement Omar, que Dieu l'agrée, prenait ce texte à la lettre et ne le considérait pas dans son intégralité, puisqu'il a omis de réfléchir. Donc lorsque Omar ibn Khattab il s'est trompé sur la zakat, il a dit à Abu Bakr il ne faut pas les combattre, etc., etc., etc. Nawawi nous dit finalement Omar prenait ce texte à la lettre et ne le considérait pas de son intégralité. Il a dit il a pris le texte à la lettre, il ne le considéra pas de son intégralité, donc il n'a pas pris intégralement. Je sais pas, le texte tu le prends intégralement ou tu le prends pas. Donc je vois pas pourquoi il prend une partie, enfin je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'a pas pris intégralement, pourquoi il n'a pas pris intégralement, enfin, on lit comment, on comprend le texte comment, partiellement, 2%, enfin je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et il nous dit, puisqu'il a omis de réfléchir, Comment il dit? Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il entend par omettre de réfléchir. Il a omis de réfléchir. Bah, s'il omet de réfléchir, comme on dit, ça ne va pas le faire. Bah, le propre des gens, c'est qu'ils réfléchissent quand ils disent quelque chose, quoi. Quand on dit non, il ne faut pas que tu fasses cette chose-là parce que le prophète a dit, bah tu réfléchis quand même. Et là, il nous dit, il a omis de réfléchir. Il n'a pas réfléchi, il a omis. Donc, en fait, grosso modo, c'est pas de sa faute. Il a pris le texte à la lettre, il l'a pas pris dans son intégralité, il a omis de réfléchir. Donc, s'il a omis de réfléchir, il a oublié de réfléchir. On ne peut pas l'en vouloir.
Donc si tu appliques une sentence prophétique complètement inversement de ce qu'a dit, ben, parce qu'il n'a pas pris dans son intégralité. Pourquoi il n'a pas pris dans son intégralité? Ben, je ne sais pas, mais il ne l'a pas pris. Il a omis de réfléchir. C'est beau, c'est joli. Il a omis de réfléchir. Alors qu'en vérité, il n'en est rien. Il ne s'agit pas de ne pas prendre le texte dans son intégralité où il a omis. C'est qu'il a fait une erreur. C'est tout. Au lieu de dire il s'est trompé, il a fait une erreur, etc. Il s'est trompé, etc. Et ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques parce que voilà, 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 voilà. Non. Non, 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 il a juste omis. S'il a omis, ben ça va. Donc, quand on a des textes dans Bukhari où à chaque fois il se trompe sur les pleurs, sur l'Asr et d'autres textes, on va dire quoi? Il n'a pas pris le texte dans son intégralité aussi. Il a omis de réfléchir. C'est pareil aussi, c'est quoi? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Pour les uns, c'est des erreurs, pour les autres, c'est des hérétiques, et pour les autres, c'est toujours pareil, quoi, en fait. Il y a une espèce de... c'est toujours pareil. Alors que là, il n'a pas omis, il s'est trompé, c'est tout. Voilà, c'est dire, il s'est trompé. Voilà, il ne connaissait pas cette sentence prophétique, il s'est trompé. Il a été corrigé par un meilleur que lui, et il a reconnu son erreur en disant, effectivement, je me suis trompé. Il n'a pas dit, j'ai omis. Omis, ça veut dire, c'est légal, c'est licite, il n'y a rien de mal, t'as omis. Tout le monde omet. C'est le propre de l'être humain d'omettre. On oublie tous. Ce qu'il dit, ça veut rien dire. Et c'est encore une fois son positionnement concernant ce qu'on sait de Nawawi, comme il le dit là, comme on a vu dans d'autres vidéos. Enfin, dernier texte, page 456. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a un hadith qu'on va lire ensemble, Inch'Allah, d'après Tariq ibn Sihab. Abu Bakr dit, le premier qui commença par le prêche avant la prière du jour de la fête, fut Marwan. Un homme se leva, alors il s'écria la prière avant le prêche. Et Marwan lui répliqua, ceci a été délaissé. Sur ce, Abu Saïd intervint en disant, quant à cet homme, il a rempli son devoir. J'ai entendu le prophète dire, celui d'entre vous qui assiste à un acte répréhensible de le réprimer par la main, s'il n'en est incapable qu'il le fasse par la parole et incapable par le cœur, ceci étant le moindre acte de piété. En fait, donc c'est un texte où on assiste à l'époque de Muawiyah et Marwan, donc non, parce que j'allais sortir une vulgarité, donc on va essayer de se contenir. Donc en fait, ils ont inversé, tout simplement. Et un compagnon dit, un homme se leva et s'écria la prière avant le prêche. Et en réalité, comme on sait, pour l'Aïd, c'est le contraire. Si on fait le prêche, après on fait le contraire de Jumu'ah. Jumu'ah, on fait la khutbah et après la salat. Et l'Aïd, c'est le contraire. On fait la salat, après on fait le prêche. Et donc, le compagnon lui dit la prière avant le prêche. Alors que l'autre, il a toujours vu le prophète faire le contraire, quoi. C'est d'abord le prêche et la salat. La salat et le prêche. Le contraire de Jumu'ah. Et donc, il s'exclame, il lui dit la prière avant le prêche. Il ne comprend pas, tu vois. Et le Marwan, il dit c'est fini ça. Il lui dit ça c'est terminé, machin, c'est fini, quoi. Et là, un autre compagnon dit ben voilà, celui qui a dénoncé l'acte, il a rempli son devoir parce que le prophète a dit lorsque vous voyez un acte répréhensible, vous devez le combattre, etc., etc. Voilà. Alors là où c'est intéressant, voilà ce que nous dit Nawawi. À propos du fait que Marwan fut le premier à avoir commencé le prêche avant la prière de la fête, d'accord? Avant la prière de la fête, le Qadi, il dit il y a divergence sur cette question, en dépit de ce qui est mentionné dans les deux hadiths. Donc il dit là, le Qadi machin dit qu'il y a divergence sur cette question. Car selon certains avis, le premier à avoir commencé la célébration de l'office du jour de la fête par le prêche fut plutôt Uthman ibn Affan, ou selon un autre avis encore, Omar ibn Khattab, qui en avait décidé ainsi car il avait constaté que les fidèles partaient dès l'accomplissement de la prière, sans entendre d'écouter le prêche. On justifia cette décision également par le souci d'accorder du temps, blablabla. Alors là, c'est consternant, là. Là, moi, j'ai envie de lui proposer une cigarette. C'est consternant ce qu'il nous raconte. Il est en train de nous expliquer le plus simplement du monde, tranquillement, le plus simplement du monde, qu'il n'est pas établi que ce soit Marwan, pas plus qu'il est établi que ce soit Muawiyah, qui a fait une bid'a en inversant la pratique du prophète, selon laquelle, pendant l'Aïd,
on fait as-salat, et après on fait la khutbah. C'est une pratique de la sunna muwakkada. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, il nous dit non, il n'est pas établi, ou il nous dit où il est fait dire, il n'est pas établi que ce soit Marwan qui l'a fait. Selon certains, c'est Uthman, et selon d'autres, c'est Omar ibn Khattab, et il motive en disant, voilà pour quelle raison ce serait Omar. Donc, si je comprends bien, il est en train de nous expliquer qu'il est possible, il est très probable, que Omar ibn Khattab, ou Uthman, radiallahu anhuma, ont fait une bid'a. Ah ben et après il explique qu'ils ont le droit. Parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit parce que c'est Omar, et selon d'autres avis Omar, qui en avait décidé ainsi car il avait constaté que les fidèles partaient dès l'accomplissement de la prière sans attendre d'écouter le prêche. Parce qu'il dit c'est Omar qui l'aurait fait parce qu'il a constaté que les fidèles partaient avant, sans attendre le prêche. Donc il a inversé. Donc comme les gens y partaient, il a dit bon on va changer. Il a trouvé une astuce. Mais si les gens y partaient, c'est peut-être qu'ils avaient des raisons. Peut-être que ce qu'il a raconté, ça ne les intéressait pas. Peut-être qu'ils n'avaient pas la foi comme il fallait. Peut-être beaucoup de choses. On ne va pas à chaque fois inverser une pratique du coranique ou prophétique établie par le prophète Mohammed sous prétexte qu'on constate que les gens ne se comportent pas comme on attend ou comme ils ne se comportaient pas à l'époque du prophète. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et il vous le dit, ça, le plus simplement du monde. Il vous dit, oui, c'est Omar, Uthman, il dit probablement Omar, qui, constatant que les gens partaient ou je sais pas quoi, il a inversé. Ah ben, c'est bien. Ah ben, c'est magnifique, ça. Tu veux un cigare, tu veux une Marlboro, tu veux quoi? Tu veux un Diabolo Monte, ça va, ça se passe bien. Donc, il nous dit qu'il a fait une bid'a, c'est une bid'a, ça. Bid'a, on est dans la bid'a. Il change une pratique du prophète. Parce que les gens partaient. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? J'ai envie de dire que les gens partent ou pas. Donc on va changer à chaque fois des pratiques. Donc c'est open bar. Comment ça fonctionne? À chaque fois qu'on va constater que les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire, ou pas, on change quoi. On change quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Le prophète il a fait comme ça, tu fais comme ça. Que les gens, qu'ils se barrent les gens. Ils ont quand même pas à venir s'ils veulent. Mais on va pas changer la pratique du prophète sous prétexte que des gens ils partent quand même. Enfin. Non, il bouge normalement. Et c'est la même personne qui va vous dire Tarawih et qui va vous expliquer que machin, bidule, choix. C'est consternant. Consternant. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt, Inch'Allah.